Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot et de rugby les amis. Petite surprise, ici c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère que vous allez bien les amis, malgré cette grande frustration avec des grosses cotes et des gros gains qui nous ont tout simplement échappé à la dernière minute, enfin dans les dernières minutes. Donc vous le savez, ça a été un mois très compliqué. En tout cas, je vous remercie pour tout votre soutien. Vous êtes toujours là à nous soutenir, que ce soit dans les moments de joie ou bien tout simplement de tristesse, puisque voilà, au mois de décembre, c'est clair et net, ce sera malheureusement les plus grandes pertes pour vous, pour moi, pour ceux qui ont suivi en tout cas, sur ce mois, sur cette année, pardon, 2023. Mais voilà, c'est comme ça. Mon but, ce n'est pas de essayer de miser 400, 600 ou 1000 euros sur une petite cote pour essayer de se rattraper. Bien sûr que non. Et bien sûr, je vous donnerai tous mes bilans comme je le fais systématiquement à la fin du mois, voire début du mois prochain, donc en janvier, pour avoir toujours les statistiques exactes me concernant. Bref, les amis, aujourd'hui, petite surprise du coup, pronostic rugby, puisque ça fait pratiquement un mois que je voulais parier sur ce match, et non pas parce que je voulais passer à autre chose que le football. C'est simple, aujourd'hui je vais vous donner un pronostic pour le samedi et un autre, enfin deux pour dimanche, un combiné de deux matchs, et je parierai sur les deux pronostics que je vous donne tout simplement. Donc tout ce que je vous donne, je vais parier dessus, et en espérant bien sûr que vraiment on finira sur une belle note. Je vais être sincère, je pense que gagner les deux fois ça va être compliqué, mais je le sens bien, il y en aura au moins un des deux qui passera, et voilà, pour moi ce sera tout simplement derrière une grande pause de paris sportif. D'ailleurs, je vous annoncerai beaucoup de choses me concernant, vous concernant, etc., etc. sur la prochaine vidéo pour vous annoncer donc de nouveaux projets et de nouvelles choses. Donc d'ici la prochaine vidéo, donc début 2024. Avant toute chose, donc petit pouce bleu les amis, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça m'encourage. Et pour aujourd'hui, donc pas de pronostic, on va démarrer avec la journée du samedi 30 décembre et ensuite le dimanche 31 décembre. Alors, pour la journée du samedi, les amis, pas de foot, on va rester sur le rugby, comme je vous avais dit, entre l'affiche de l'Aviron Bayonnais et l'équipe du Racing qui est premier en ce moment. Alors, l'Aviron Bayonnais, pour vous donner une idée, ça ne fait pas partie des meilleures équipes françaises puisqu'ils ne jouent pas non plus le titre, mais normalement, ça devrait jouer le maintien. C'est une équipe qui est classée 10e actuellement et ils reçoivent les premiers du championnat, donc le Racing. Bayonne, il faut savoir qu'ils sont quand même favoris puisque ça fait pratiquement 2 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile, mais en ce moment, ils sont moins bons et vous le savez, toute série a malheureusement ses limites. Alors, ça fait un petit moment que je dis ça puisque j'avais joué justement sur quelques fins de série sur les anciens pronostics et malheureusement, c'est pas passé. Voilà, j'ai pas eu de chance, on peut le dire, avec beaucoup de pronostics, même des pronostics que j'ai pas joué forcément, mais qui sont pas passés à la dernière minute, etc. J'espère que cette fois-ci, mes analyses seront bonnes. Nous verrons bien. En tout cas, moi, j'ai parié et bien évidemment, je ne cache rien. Voilà, tout est expliqué, dit et les faits sont là. Bref, donc le samedi, c'est Bayonne face à Racing. Bayonne est coté à 1,50, le Racing à 2,50, puisque comme je vous ai dit, Bayonne n'a pas perdu à domicile depuis pratiquement 2 ans. Mais moi, je pense que les leaders du championnat vont pouvoir s'imposer pour la première fois à Bayonne depuis très longtemps, puisque comme je vous ai dit, Bayonne à domicile, c'est très fort. Mais voilà, ça m'étonnerait que ce week-end, ça se passe, même si c'est vrai que mes amis basques, vous ne seront pas contents de mon pronostic, puisque eux, ils sont à fond, à bloc, avec les bleus et blancs. Bref, donc victoire du Racing, donc sur la pelouse de Bayonne, cote à 2,50 plus ou moins, et je vous indiquerai bien sûr mes mises personnelles en commentaire d'ici la fin de la journée. Ensuite, le dimanche 31 décembre, les amis. Alors, avant de parler des pronostics foot, déjà, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous suivez le championnat saoudien, là où évoluent, donc vous le savez, plusieurs joueurs, notamment Benzema, Cristiano Ronaldo? Parce que voilà, moi, j'ai quand même
un doute sur est-ce que ça va vraiment marcher, tout leur effet marketing là sur Cristiano Ronaldo avec son record de buts d'ailleurs, qui d'ailleurs me semble vraiment nul. Parce que certes, il a marqué plus de 53 buts, je crois, 55 buts, mais avec 30 pénaltys. Voilà, c'est un niveau, on le sait, championnat saoudien bien, mais bien inférieur au championnat espagnol, anglais, allemand, français, etc. Certes, il y a peut-être quelques éléments, quelques joueurs qui jouent, qui pratiquent bien le football depuis longtemps, qui ont certes un niveau intéressant, mais il y a quand même, à mon avis, beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau requis pour espérer jouer peut-être un jour en Europa League ou Ligue des Champions. J'ai très peu regardé, mais de ce que j'ai regardé, franchement, j'ai été déçu. Et je vais certainement pas prendre une chaîne spécialisée pour regarder le championnat saoudien. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Donc, dites-moi ici, vous, en commentaire, si vous, ça vous intéresse. Est-ce que vous regardez de temps en temps? Est-ce que vous regardez les matchs? Est-ce que c'est seulement quand Cristiano Ronaldo joue, etc. Allez, bref, je vais passer au pronostic, les amis. Donc, pour dimanche, il y a 2 matchs que j'ai choisis, 2 matchs sélectionnés. Et c'est tout simplement une cote, élevée, mais plus basse quand même que les autres fois. Voilà, pour tout simplement nous donner plus de chances de gagner. C'est une cote totale de 2,57. Alors bien sûr, ça peut évoluer, hein, ça peut être à 2,40 ou 2,70, ça dépend d'où vous pariez. Et d'ici là, si ça change ou pas, moi je vous donne les pronostics en tout cas bien en avance. On va se concentrer sur l'affiche entre Fulham et Arsenal. Alors c'est vrai que les Gunners ont vraiment mal joué face à West Ham. Une prestation pitoyable. Non seulement ils n'ont pas marqué, mais en plus ils ont perdu. Mais voilà, je pense que les attaquants vont vraiment faire parler d'eux à Fulham. Je pense pas que Fulham 13e fasse ce point face à Arsenal. Donc victoire de Arsenal à l'extérieur. C'est à peu près une cote de 1,50 et donc on va la combiner avec une autre affiche qui sera peut-être pour vous un peu risquée, mais moi je pense que c'est largement possible puisque Tottenham joue à domicile. C'est l'affiche entre Tottenham et Bournemouth. Alors, il faut faire gaffe, c'est que l'équipe visiteur n'a pas perdu depuis 7 matchs d'affilée. Ils enchaînent là 4 victoires d'affilée et 4 victoires et 3 nuls, donc 7 matchs sans défaite. Mais voilà, ils sont dans le ventre mou du classement, 12e, c'est pas non plus une équipe qui fait rêver. Elles sont certes efficaces en ce moment, mais voilà, jouer à l'extérieur, c'est pas non plus toujours évident. Mis à part leur victoire à Manchester 3-0, je pense pas qu'ils aient beaucoup de matchs référents à l'extérieur. Tottenham à domicile, ça m'a l'air en tout cas plus fort qu'à l'extérieur. Et je pense qu'ils vont vouloir se refaire puisqu'ils ont pris une sacrée raclée à Brighton. Donc victoire de Tottenham en combiné avec la victoire d'Arsenal, ça fait une cote totale de 2,57. Je parierai sur ce combiné quoi qu'il arrive à l'issue du match de rugby de samedi après-midi. Et vous me dites ici en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez parier ou pas? En tout cas, ce seront mes derniers paris sportifs pendant un bon moment puisqu'après je ferai une longue pause. Bye bye les amis et je vous dis à l'année prochaine.